Court-circuit. Court-circuit. Comment font les acteurs pour voler, combattre des monstres géants ou déambuler dans des décors toujours plus invraisemblables? Réponse avec le truc qui s'intéresse aujourd'hui à la motion capture. Aujourd'hui, attention, nous allons aborder une discipline en pleine mutation, la captation de mouvements, plus connue sous le nom de motion capture en anglais, ou mocap dans le jargon des professionnels. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'enregistrer les mouvements d'un modèle réel, qui doit donc bouger, n'est-ce pas? Merci. Pour les appliquer à un modèle virtuel. Véritable gain de temps pour l'animation, la motion capture ne prétend cependant pas remplacer le travail artistique des animateurs, car le réel ne convient pas toujours au virtuel. Alors, premier exemple de mocap, la mocap optique. Comme vous avez pu le constater, notre modèle réel a été truffé de boules réfléchissantes judicieusement placées. Ce sont les marqueurs. La scène est filmée par des caméras spéciales qui projettent des rayons infrarouges et en enregistrent les réflexions. Un logiciel très sophistiqué permet de traiter ces images pour déterminer la position de chaque marqueur dans l'espace virtuel. Il ne reste plus qu'à associer ces marqueurs virtuels au modèle virtuel. Alors évidemment, il peut arriver que les marqueurs soient masqués lors de certains mouvements. C'est un inconvénient du système. Deuxième exemple de mocap, la mocap gyroscopique. Cette fois-ci, notre modèle réel est équipé d'une combinaison qui comporte de très jolis capteurs gyroscopiques et inertiels. Ces bijoux électroniques permettent de calculer à tout moment l'angle et la position des parties du corps sur lesquelles ils sont posés. Il ne reste plus qu'à greffer un émetteur qui transmettra les données capturées. Et voici notre modèle totalement libre de ses mouvements, puisque caméra et lumière ne sont plus indispensables. Eh oh! Il doit cependant rester à proximité de l'ordinateur qui recueille les indications des capteurs et permet de les reproduire sur le modèle virtuel. Un peu moins précise que la mocap optique, la mocap gyroscopique ignore les problèmes de marqueurs cachés et s'adapte donc parfaitement aux chorégraphies les plus spectaculaires. Mais approchons-nous un peu. La captation des finesses de l'expression du visage reste un véritable défi pour nos technologies. Qu'il s'agisse des systèmes optiques ou gyroscopiques, la précision n'est pas suffisante. C'est là qu'intervient la mocap sans marqueur. Elle nécessite un fond coloré et plusieurs caméras, dont les images sont analysées par des logiciels ultra sophistiqués. Au final, l'ordinateur obtient une véritable modélisation virtuelle en 3 dimensions du modèle réel. Il ne reste plus qu'à appliquer l'émotion captée à notre modèle virtuel initial. Terminons avec la mocap au phosphore, qui ouvre aujourd'hui les perspectives les plus effarantes. Nous avons cette fois recouvert notre héros de pigments de phosphore, et il resplendit dans le noir. La scène est filmée par plusieurs couples de caméras avec un éclairage qui flash très rapidement. Une caméra de chaque couple filme la scène éclairée et l'autre la scène dans le noir. Évidemment, nos super ordinateurs vont maintenant modéliser totalement notre acteur à partir des points de phosphore et on pourra même appliquer à ce modèle virtuel les images éclairées. Quel intérêt, me direz-vous, puisque finalement on obtient la même image? Eh oui, mais notre modélisation virtuelle va nous permettre d'agir sur la scène après l'avoir tournée. Que ce soit l'action du comédien, la lumière ou les mouvements de caméra, le réalisateur va pouvoir agir en profondeur sur la scène captée bien après la fin du tournage. Et imaginons la suite. Avec des lunettes 3D et une télécommande, les spectateurs pourront se déplacer dans ces scènes en choisissant de manipuler eux-mêmes une caméra. Et peut-être pourront-ils même intervenir sur le scénario du film, transformant les séances de cinéma en parties de jeux vidéo multijoueurs. On récapitule! La captation de mouvements consiste à enregistrer les mouvements d'un modèle réel pour les appliquer à un modèle virtuel. Plusieurs technologies coexistent et les recherches actuelles tentent à enregistrer la réalité pour pouvoir la manipuler virtuellement à volonté. Oh, à bientôt pour un nouveau truc. Il y a des moments où l'on aimerait être seul. Le cirque, un film de Nicolas Brault.